Alors bonjour, je fais une vidéo parce que je me pose plein de questions. Je retrouve plus la joie qu'on a habituellement en France dans les rues. Alors c'est vrai que je vais un petit peu la provoquer parce que je suis quelqu'un qui aime la vie et je m'intéresse à tout et à tout le monde, peu importe qui, quoi, comment. Toutes les occasions sont bonnes pour discuter entre nous sur une connerie. Ça peut être tiens, t'as une jolie écharpe, bah tiens, quel âge a l'animal, qu'est-ce qu'il fait, etc. Enfin bon bref, peu importe. Et je trouve que c'est super intéressant et que avec ce qui s'est passé, il n'y a plus de contact. Et le contact, eh ben, on en a besoin en fait. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'âme. Et on est en train de perdre ouais, j'arrive même plus à parler en fait. Cette âme-là qui est super nécessaire à nos conditions. Bah, d'être humain, je suis désolée, mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, on est dans un schéma, on est tous crevés, on n'a pas envie de faire ci, il faut faire un test, il faut pas faire test, on peut pas aller ci, il faut le pass sanitaire, faut ci, faut ça. C'est bon, on en a jusque-là. Donc maintenant, ce qui serait bien aussi, parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, j'aimerais bien faire ci, mais en fait on peut pas. Ça, j'aimerais bien faire bouger les choses. Ou quand je commence à discuter de choses un petit peu plus pointues sur le schéma que je connais un petit peu quand même, parce que bah, encore ce matin, j'en discutais. Hein, j'étais au bureau de police, bah, parce que bah, les réseaux sociaux sont un vrai danger pour nos enfants. Et j'ai capté des conversations. En fait, mon enfant a 14 ans, c'est un garçon et il était en communication avec des petites saloperies de pédophiles qui ont un petit peu plus de 22 ans. Après, il faut essayer de définir les âges. Et donc, du coup, bah, je dis bah, encore une nouvelle affaire pour moi. Et puis, je me suis rendue donc au bureau de police. Et comme c'est des sites, il n'y a pas de loi, c'est très compliqué. Alors, je vais me renseigner à cet effet-là pour essayer de faire avancer la machine parce que nos enfants sont sur quelque chose d'extrêmement dangereux, il faut le savoir. On les invite sur Facebook, Instagram et tout ça, et puis on les invite en fait à aller sur les snaps, hein, les Snapchat et tout ça. Pourquoi? Parce que le Snapchat, c'est du virtuel, il n'y a pas de traces, on fait absolument ce qu'on veut, et puis surtout, on domine psychologiquement l'enfant. Bref, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Et justement, j'en arrive à ce sujet-là. En France, on est une super belle patrie. On a des super valeurs. On a vraiment tout ce qu'il faut. On a la terre, on a la mer, c'est splendide. Je ne sais pas si vous avez regardé les terres qu'on a, la vivacité, le dynamisme, même au niveau de ce qu'on est nous dans l'évolution, dans nos caractères. On est des cerveaux. On est intuitif, on est réactif, on a envie d'innover. Il faut absolument pas qu'on perde ça de vue. Et c'est vrai qu'il y a souvent des paramètres tels que les lois qui nous bloquent. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Quand on se rend compte que le schéma est bloqué, ben, il faut aller vers le schéma et ensuite essayer de débloquer les choses. Alors, le schéma, c'est quoi? Ben, on va en venir à nos politiques. J'ai connu personnellement le schéma sous pas mal d'angles en tant que femme, mère célibataire, divorcée, chef d'entreprise, statut auto-entrepreneur, reconversion professionnelle, problématiques sur les réseaux pour les enfants, harcèlement, enfin tout ce qui est possible et inimaginable. J'ai vu un petit peu de quoi il en retournait avec la justice, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors quand je dis justice, il faut savoir faire la part des choses. Je dis pas les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, j'ai appris plus ou moins à les connaître. Et c'est vrai qu'ils ont comme mission de devoir malheureusement faire que les secrétaires et d'aller sur les lieux voilà, physiques, là où on leur dit d'aller. Donc, c'est quand même deux choses différentes. Par contre, la justice, c'est elle la mère de notre nation. C'est elle qui va déterminer la façon dont on va devoir interagir, les obligations, etc. On a pu le voir hein, déjà avec le pass sanitaire. Hein, on a pu changer les lois en fonction de ce qui a été noté par rapport à l'évolution de la pandémie, etc. Donc apparemment, c'est quand même quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut modifier très facilement, puisque en un coup de baguette magique, on peut demander à tout un peuple de rectifier une vision ou d'imposer certaines choses. Alors, tant mieux si effectivement les choses sont efficaces, mais ce qui serait sympathique, c'est que nous, le peuple, hein, la société, nous puissions aussi acter, c'est-à-dire
être dans la partie de façon à pouvoir valider ce que nos très chers au gouvernement ont décidé pour nous. Alors, ils ont les études, c'est magnifique, nous, on a le terrain. Donc, au bout d'un moment, il faut essayer de lier les deux. Et personnellement, de ce que j'en ai vu, je ne suis pas politique, je ne suis pas tout ça. Je suis juste une personne logique, réaliste et qui a vu beaucoup de choses et qui a dû mener pas mal de petites guerres, comme certainement vous avez dû le faire, ou alors vous allez le faire. Parce que le schéma, au bout d'un moment, il touche tout le monde. C'est clair, on est tous dans le même panier. Donc, au bout d'un moment, il faut que tout le monde se réveille aussi là-dessus et se dise, c'est vrai que ça, c'est pas logique. Si j'étais dans cette situation, je n'accepterais pas ou je ne pourrais pas le tolérer tout simplement. Donc, il faut un petit peu qu'on bouge par rapport à ça. Et le but de ma vidéo, c'est tout simplement de dire qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'on essaie de mettre en relation des personnes plus ou moins attitrées, sensibles à tout ce qui est voilà, problématique, tout ce qui est société, et qui puissent se mettre en rapport avec justement la politique, de façon à pouvoir tout simplement être en accord et valider un process qui soit tout à fait acceptable et réalisable surtout. Nous avons des lois, malheureusement celles-ci font rire beaucoup de personnes parce qu'elles ne sont jamais appliquées. On doit nous-mêmes sortir des décrets et se faire presque avocat pour essayer de se sortir, se dépatouiller d'une situation qui n'aurait jamais dû se produire. Et ce n'est absolument pas normal. Il y a énormément de choses au niveau des lois à changer. Et je suis la première à le dire et je suis la première à vouloir m'investir pour que les choses changent. Mais je ne peux pas y arriver toute seule. Alors, comment ça se passe? Il faut tout simplement que, voilà, je vais essayer de faire des petites vidéos pour que, voilà, il y a certains points qui doivent être vraiment opérés au niveau, au cœur du débat, au niveau des prises de décision du gouvernement. Et il faut des porte-paroles, je suis désolée, mais si les citoyens ne peuvent pas se présenter aux élections, parce qu'on est bloqué par rapport à ça. Il faut sortir automatiquement de l'ENA, cette petite box-là, en fait, qui fait que, voilà, on est plus ou moins avec une cuillère en or. Je suis désolée, mais je ne pense pas déborder dans mes propos. C'est tout à fait le cas. L'ENA n'est accessible qu'à des personnes qui ont les moyens financiers, qui sortent d'une famille qui a des relations, qui se connaissent tous entre eux, ils se serrent tous la main, et voilà, ça c'est pas à démentir, c'est une réalité. Et nous devons prendre en compte ces personnes-là qui ne sont pas du terrain et qui tous les jours décident pour nous. Soit, mais il faut également nous écouter nous, puisqu'on se rend compte à l'heure d'aujourd'hui que tout ce qui a été plus ou moins notifié ne fonctionne pas. Pour ma part, ce qui ne fonctionne pas, c'est au niveau des réseaux. Il y a un danger énorme pour les enfants au niveau des réseaux. C'est la porte ouverte pour la pédophilie, pour tout ce qui est vice, pareil au niveau de la femme, pour l'harcèlement. Il n'y a absolument aucune loi. On nous dit qu'il y a des petites choses. Pour l'instant, j'essaie de les appliquer. Elles sont inapplicables, comme d'habitude. Ensuite, au niveau de la femme, il faut aussi savoir protéger la mère qui va protéger son enfant. Parce que si nous ne sommes pas capables de protéger l'innocence, qui est donc la perpétution de ce que nous sommes, si nous ne sommes pas capables de protéger ça, mais nous sommes capables de plus rien du tout en fait. Comment se regarder dans la glace et se dire je suis quelqu'un de bien? Peu importe si tu l'es, mais respecte-toi en respectant ton enfant et fais ce qu'il faut parce qu'il y a trop de problématiques. Au niveau de l'éducation, forcément, ça se répercute. On ne peut pas avoir la main partout. Le schéma est terrible. On doit se sortir de situations financières parce qu'on se rend compte qu'au final, au niveau du boulot, il y a quand même énormément d'abus. Il y a des grosses sociétés qui pourraient mettre plus la main à la poche qui ne le font pas parce que elles font encore plus de bénéfices. Il y a des grosses sociétés qui ne sont pas taxées, qui se sont régalées pendant le Covid et tant mieux pour eux, mais il n'y a rien du tout d'investissement pour pouvoir faire évoluer aussi la France. Il y a, je pense, beaucoup de choses à voir. Personnellement, j'ai mes propres avis, je fais mes propres thèses, je me contredis, je m'amuse à faire l'avocat du diable et de voir des deux côtés ce qui est le plus rentable et le plus bénéfique en fait pour que tout le monde puisse avancer. Parce que si moi demain, j'ai pas de sous pour acheter, alors je ne pourrai pas produire du chiffre d'affaires à ces grosses sociétés, ne pas créer d'emplois ni de bénéfices. Donc, il faut que ce soit logique. Il faut que dans le panier, il y ait des œufs un peu partout, sinon on ne peut pas avancer.
Ensuite, au niveau de la femme, oh là 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 là, c'est spectaculaire. Alors l'image de la femme, elle est ravissante. Quand on regarde au niveau des vidéos, même pour les musiques, elles sont à moitié nues et je suis gentille quand je dis à moitié nues. Elles sont juste avec un filet sur la fesse, à moitié nues. Eh bien, c'est bien simple. Vous allez voir dans les bureaux de presse et vous demandez si au niveau des livres X, s'il y a eu des pénuries ou des chiffres d'affaires qui ont chuté. Ils vont tous vous répondre que oui, parce que tout est accessible au niveau du net et c'est catastrophique et à la vue de nos enfants. Mais apparemment, tout ce qui concerne la femme est toléré à la guise, au bon vouloir, puisque la prostitution est tolérée aussi. Hein, je veux dire, la femme est reconnue, donc la prostitution est reconnue légalement comme un travail. Et donc, n'importe qui se présente, hein, mettez-vous à sa place. Hein, qui vient se présenter, alors peu importe à quoi elle ressemble, hein, à Shrek ou ce que vous voulez, voilà, devient son client et ensuite elle est taxée. Donc voilà, elle se fait violer 2 fois. Mon point de vue à moi, je pèse mes mots et je n'en démordrai pas tout simplement. Une image qui est saccagée complètement. On s'étonne qu'après on ait des problématiques, nous en tant que femmes, en se baladant dans les rues. On se demande pourquoi est-ce qu'après, quand on sort, on a aussi de la drogue du violeur dans nos verres. Ça m'est aussi arrivé, hein, il m'arrivait pas mal de petites choses. Donc voilà, il y a des lois qui ne sont pas respectées, elles sont mises en place. Pour moi, c'est un leurre. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'il y ait des points qui soient discutés entre nous. Je vous invite tout simplement à mettre des commentaires pour qu'on puisse converger ensemble sur des points essentiels pour avancer, pour que tout le monde puisse retrouver le sourire, qu'on soit en sécurité, qu'on se sente beaucoup mieux. Parce que là, voilà, là, ce qui flâne quand on sort, tout le monde fait un peu la tête, on n'est pas content. Je suis là en train de tirer, en train de faire des blagues un peu à droite et à gauche, de façon à pouvoir retrouver des sourires, parce que le sourire, c'est un bouquet de fleurs. C'est quelque chose qui n'est pas taxé. C'est super important pour le moral. Le moral, il n'y a que ça de vrai. Il faut absolument que nous puissions retrouver l'énergie, le dynamisme, le côté pétillant de nos caractères et essayer de faire avancer en parallèle les choses. Donc, je vous invite, je me répète, à mettre donc des commentaires. Et moi, le but, je vais être très claire, c'est d'essayer de monter, alors, soit une association, soit quelque chose qui puisse, voilà, attirer l'attention. Et si elle n'est pas attirée du gouvernement, aller directement les voir pour dire, voilà, nous, ces points-là, on n'est pas d'accord. On trouve que ça n'a jamais été respecté, ça n'a aucune valeur, etc., etc., etc. Vous n'avez juste qu'à vous lever le matin et voir tous les logismes qu'il y a autour de vous et vous comprendrez que nos mutuelles, les prises de rendez-vous des avocats, toutes les petites choses à droite et à gauche ne devraient pas avoir lieu en fait, puisque on devrait déjà être couvert par les lois. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager. Je compte bien aller jusqu'au bout, ne pas lâcher, parce que j'en ai pris aussi pour mon grade, comme beaucoup de personnes, et j'en ai marre d'entendre on n'a pas le choix. Si, on a le choix. On a le choix d'aller voir ce qui se passe. On a le choix de poser sur la table les choses, les points de vue, et de dire ça ne va pas. Qu'est-ce que vous nous proposez? Rien, on a pu le voir. Maintenant, nous, on va vous proposer quelque chose, et c'est quelque chose qui est viable. Voilà, allez, alors à très bientôt pour une prochaine vidéo.